Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je prends la parole non seulement comme hôte de ce podcast, mais comme mère. Une mère qui a tout vu, tout senti, tout combattu. Cet épisode est dédié à ma fille Sophia, jeune fille battante et atteinte de schizophrénie à début précoce. Une enfant qui a souffert dans l'indifférence des institutions que le système de santé mentale français a abandonné. C'est aussi l'histoire d'un combat, d'une lutte que nous menons depuis des années, pour qu'elle soit vue, reconnue, respectée, et pour que d'autres jeunes ne traversent plus ce que Sophia a vécu. Une maladie qui a commencé tôt, la schizophrénie dite infantile. La schizophrénie est un trouble psychiatrique sévère, chronique et invalidant. Elle affecte principalement la perception, les émotions, les comportements, la pensée et le lien aux autres, à soi, au monde. Ma fille a montré les premiers signes très tôt. Des hallucinations, des comportements étranges, des passages à l'acte, un isolement profond, des signes que nous n'avons pas inventés, que j'ai décrits, notés et rapportés. Mais nous n'avons pas été crus. Parce que, vous savez, dans les livres, dans les théories figées, la schizophrénie ne commence pas chez l'enfant. Et pourtant, les cas existent. Des formes rares, mais bien réelles. La schizophrénie à début précoce, avant 13 ans, avec des symptômes plus sévères. Une désorganisation plus marquée, un pronostic plus difficile. Sophia était l'un de ces cas que le système a refusé de voir. J'ai emmené ma fille dans un CMP lorsqu'elle était au CE1, vers peut-être les 8-9 ans, voir un pédopsychiatre. Elle a été prise en charge durant des années. Arrivée vers ses 10 ans, j'ai demandé la constitution d'un dossier MDPH, car je voyais bien que quelque chose n'allait pas. Et je voulais à l'époque en avoir le cœur net. Je voulais également l'inscrire dans une structure spécialisée, mieux adaptée à ses besoins. Ma fille a été également victime d'harcèlement et de violences scolaires. Cette demande a tout simplement été refusée par cette pédopsychiatre. Pas assez grave pour elle peut-être. Et toujours la même rengaine. À l'adolescence, Sophia a demandé un traitement médicamenteux car elle savait. Elle ressentait sa différence, sa douleur. Elle l'a demandé avec lucidité et avec maturité à cette époque. Mais encore une fois, cette pédopsychiatre a refusé. A dit que ce n'était pas nécessaire. A dit que le problème était entre nous. Que j'étais trop présente, trop inquiète. En fait, trop mère, quoi. Mais c'était elle qui souffrait. Et c'était moi qui la contenais, seule. Je suis mère célibataire, sans relais, sans aide. Et pourtant, je n'ai jamais baissé les bras. Pendant des années, j'ai contenu la tempête avec mes bras nus. J'ai consulté partout en Île-de-France, rencontré des psychologues, des psychanalystes, des thérapeutes. Et je me suis même formée à des approches alternatives, les thérapies brèves, pour comprendre ce qui se passait, ce que le système ne voulait pas prendre en charge. J'étais sa béquille, son ancre, sa gardienne et son paratonnerre. Malgré tout, l'école aussi voyait que quelque chose n'allait pas. J'ai encouragé les enseignants à l'époque à faire des signalements, chose qui a été faite, mais rien n'a bougé. Privée de reconnaissance médicale, Sophia a cherché d'autres échappatoires.
pour calmer cette douleur. Elle s'est tournée vers le tabac, puis l'alcool, et ensuite les drogues. Elle a été jusqu'à ingérer de l'eau de Javel. Elle écrivait ses douleurs dans ses journaux intimes. Il lui arrivait aussi d'organiser sa chambre et de faire des mises en scène macabres que je découvrais avec horreur. Je ne dormais plus. Je veillais. Je craignais la fugue et surtout l'irréparable. Et pendant ce temps, le silence médical continuait. À ses 16 ans, j'ai rencontré une nouvelle psychologue, une femme qui, en lisant le dossier médical de ma fille, a été choquée. Choquée par l'inaction de la pédopsychiatre. Elle a monté un dossier MDPH, et cette fois-ci, Sophia a été reconnue. Une incapacité entre 50 et 80%. On reconnaissait enfin qu'elle était malade, souffrante et vulnérable. On reconnaissait ce que je criais depuis des années. Et puis, il y a eu les éducateurs que j'ai sollicités. Ils ont vu, observé et surtout confirmé. Ils me disaient que ce n'était pas une simple histoire de mère trop inquiète et que ce n'était pas du tout un problème relationnel, non, c'était bien au-delà. C'était une pathologie psychique profonde. J'ai sollicité aussi l'association Diapason de Buc, du côté de Versailles dans les Yvelines, qui a été l'un des seuls lieux où ma parole a été entendue. Ils ont parlé de structures internes altérées, de troubles profonds. Et grâce à eux, le silence a commencé à se fissurer. Mais cela, à l'époque, ne suffisait pas. Parce qu'avant d'être reconnue, malheureusement, Sophia a été brisée. Et moi, j'ai été témoin d'un abandon institutionnel. Alors j'ai dit non. J'ai dit stop. Et j'ai décidé de déposer plainte pour refus de soins et non-assistance à personne en danger. Ma fille a été un danger pour elle, et elle était aussi un danger pour les autres. Une enquête policière est en cours. Parce que ce qui a été fait à Sophia, ou plutôt ce qui n'a pas été fait, est inacceptable. Aujourd'hui, Sophia est vivante, mais marquée par l'harcèlement qu'elle a subi à l'école, le rejet, la stigmatisation. Elle a été abandonnée, puis ramenée de justesse, par l'amour, par la vigilance et par la lutte. Je suis une mère battante, une mère guerrière, et je continuerai à parler, à dénoncer, à témoigner pour elle, pour celles et ceux qui n'ont pas été entendus et qui n'ont pas eu cette chance, pour que plus jamais un enfant malade ne soit ignoré, nié, classé et rejeté. Merci de m'avoir écouté. Merci d'écouter Sophia. Merci de ne pas détourner le regard et je vous dis à très bientôt.